côté de la nation qui est la leur. Qu'on le veuille ou non, en effet, c'est l'idée qu'on se fait de la nation qui commande l'idée qu'on se fait de l'Europe. C'est pourtant une attitude fort répandue que de marteler le thème de l'Europe sans jamais même effleurer celui de la nation, comme si celle-ci n'était nullement en cause. Il est tellement plus commode de rester dans le flou, dans l'implicite ou le non-dit. C'est bien sûr ce principe d'extrême prudence politique qui a conduit les auteurs du traité de Maastricht à gommer de leur texte le mot fédéral. Pourtant, cela ne change rien à la chose, car ce qui compte dans un traité, c'est son esprit, ce sont les mécanismes qu'il met en place. Et vous-même, Monsieur Dumas, avec la franchise qui vous caractérise, vous l'aviez reconnu ici même sans détour, cette Europe est à finalité fédérale. Pourtant, j'en conviens volontiers, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce n'est pas le fédéralisme au sens où on l'entend quand on parle des États-Unis ou du Canada. C'est bien pire, parce que c'est un fédéralisme au rabais. On ferait vraiment beaucoup d'honneur au traité en affirmant sans autre précaution qu'il est d'essence fédérale. Il ne comporte même pas, en effet, ce serait après tout un moindre mal, les garanties du fédéralisme. Car le pouvoir qu'on enlève au peuple, aucun autre peuple, ni aucune réunion de peuples n'en hérite. Ce sont des technocrates désignés et contrôlés encore moins démocratiquement qu'auparavant qui en bénéficient, et le déficit démocratique, tare originelle de la construction européenne, s'en trouve aggravé. Dans ces conditions, un véritable fédéralisme, avec son gouvernement, son Sénat, sa Chambre des représentants, pourrait demain apparaître comme un progrès, sous prétexte qu'il serait alors le seul moyen de sortir de l'ornière technocratique dans laquelle nous nous serions davantage encore embourbés. C'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus résolument opposé à cette solution d'un fédéralisme bancal qu'elle serait fatalement le prélude à un vrai et pur fédéralisme. Or, soyons lucides, il n'y a aucune place pour des nations vraiment libres dans un État fédéral. Il n'y a jamais eu de place pour des nations réellement distinctes dans aucun État fédéral. Libre à certains de caresser l'illusion qu'il s'agit de créer une nation des nations. C'est là une contradiction dans les termes et rien de plus. Convenons plutôt qu'il y a quelque ironie à proposer à nos vieilles nations le fédéralisme comme idéal, au moment même où toutes les fédérations de nationalités sont en train de déboucher sur l'échec. Et à ceux qui, malgré tout, s'imaginent que le temps et les textes l'emportent sur tout le reste, je voudrais rappeler simplement comment plus de 2 siècles se pose la question québécoise. Comment, depuis plus de 2 siècles, le peuple québécois, à la fois si proche et si différent de ses voisins, par ses origines, sa langue et sa culture, vit sa situation d'État fédéré, au sein d'un État fédéral qui est pourtant autrement plus démocratique que la construction échafaudée à Maastricht. En vérité, le fédéralisme ne marche bien que lorsqu'il procède d'un État-nation, comme en Allemagne, ou dans les États-Unis d'aujourd'hui, ou au Mexique, au Brésil, en Australie. Comment, dans ces conditions, peut-on raisonnablement croire possible de réunir sous une même loi, sous un même pouvoir, à partir d'une union conventionnelle, un ensemble transnational qui se suffirait à lui-même et se perpétuerait sans contrainte?